Je suis le pain vivant descendu du ciel. Mes enfants et frères bien-aimés, me voici parmi vous pour vous bénir et préparer vos cœurs aux précieux et joyeux événements de ma naissance. Je commence par bénir les enfants présents et par les assurer de ma protection particulière. On dit que Noël est la fête des enfants, et moi, je voudrais que vous fussiez tous, de leur nombre, par cette bonté et cette humilité qui vous rendent de plus en plus chers à Dieu et qui vous font vous sentir de plus en plus petits devant lui. À tous, donc, je désire accorder mes bénédictions et mes grâces les plus belles. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Aux foules qui, durant 3 jours, me suivirent dans le désert, moi je donnais le pain qui, multiplié miraculeusement, était cependant toujours un pain naturel. Celui que je désire vous donner à vous est le pain vivant, ma chair, mon corps, mon sang, mon âme. Je désire vous donner le pain eucharistique, afin qu'il soit force et vie pour votre âme. Quand les âmes se nourrissent fréquemment, et même quotidiennement de ce pain, quand la communion est ardemment désirée, il s'ensuit nécessairement une vie spirituelle vigoureuse. Le pain a toujours été le signe de la providence, dont Dieu ne laisse jamais manquer ses enfants, et le symbole de l'abondance. S'il y a indigence ou disette, vous dites en effet que le pain manque. Eh bien moi, je désire apporter dans vos familles, dans votre pays, dans le monde entier, providence et vie, bien-être et force. Si vous savez me prier, me recevoir dans vos cœurs et dans vos maisons, je vous apporterai aussi les choses si nécessaires à la vie humaine. Noël doit vous faire ressentir, dans une plus grande mesure, le désir de fraternité avec toutes les nations, avec tous les peuples de la terre. Je suis venu au monde pour sauver tous les hommes, et pour être le pain vivant qui descend du ciel. Il y a ceux qui souffrent par manque de moyens, de pain. Il y a ceux qui n'éprouvent pas le besoin du pain du ciel, et de ce fait agonisent entre la vie et la mort, au sens spirituel et même matériel. Si vous m'aimez, si vous voulez que je sois pour vous providence et vie, vous devez désirer que les autres, eux aussi, vos frères, aient ce que vous avez vous-même. Que votre prière se fasse donc plus assidue et plus efficace, et qu'elle soit accompagnée par les œuvres. Soyez des instruments de ma providence. Faites en sorte qu'il n'y ait personne, proche et éloigné de vous, enfant ou parent peut-être, qui ne ressente l'influence de ce que vous avez dans le cœur. Si vous recevez le pain vivant, vous vivrez abondamment votre vie chrétienne, et de cette vie doivent vivre aussi les autres que vous aimez. Si vous jouissez d'un certain bien-être, les autres aussi doivent le posséder, et vous, dans les limites de votre possibilité, vous aiderez les nécessiteux. Je rappelle à tous que, durant cette période de préparation à Noël, je serai plus que jamais présent en tout ce que vous aiderez par amour pour moi, afin de vous bénir. Si vous donnez un vêtement à celui qui en a besoin, c'est moi que vous habillerez. Si vous rassasiez un pauvre par amour pour moi, je serai là pour recevoir ce don et vous le rendre avec un débordement de reconnaissance. Si votre charité est grande, votre jour de Noël sera rempli de paix et de joie profonde. Vous sentirez ma présence dans votre maison. Je vous bénis, mes enfants, et je vous aime. Je bénis les mamans et leurs enfants. Que les institutrices bénissent leurs élèves. Que les enfants bénissent leur papa, et que ces jours soient pleins de bonté et de douceur.